Imagine tu es arrêté à un feu rouge quelque part sur le boulevard Taschereau, ou peut-être sur la 40, peu importe. Tu es au volant de ton Ram 1500 Limited à 94 000 euros. L'intérieur sent le cuir neuf, l'écran tactile de 12 pouces brille comme un cockpit d'avion de chasse, et quand tu dépasses la petite Civic rouge à côté de toi, tu te sens 6 pouces plus grand que tout le monde sur la route. Tu te sens puissant, tu te sens capable, tu te sens comme quelqu'un qui peut affronter n'importe quoi. Sauf que voilà le problème. Tu travailles dans un bureau climatisé au centre-ville. Ton boulot implique zéro construction, zéro agriculture, zéro remorquage. La boîte de ton pick-up a transporté exactement 4 choses au cours des 9 derniers mois. Le vélo de ton gamin qui ne s'est pas encore freiné, une boîte de bouteilles d'eau de chez Costco et cette fois où tu as aidé ton beau-frère à déménager son vieux divan. Pendant ce temps, tu saignes de l'argent à une vitesse tellement alarmante que tu es devenu, sans t'en rendre compte, un programme de subvention ambulant pour les bénéfices trimestriels de Stellantis ou de Ford. Mon nom, c'est John, et aujourd'hui, on va calculer le vrai coût de ce qu'on pourrait appeler l'épidémie du truck de pavement. Pas ce que le vendeur t'a dit pendant l'essai routier, pas ce que ton chum au chalet a justifié avec un grand sourire. On va faire les vrais calculs, ceux qu'on fait rarement à voix haute. Le coût réel de jouer aux travailleurs de chantier en conduisant jusqu'à une réunion Zoom dans ton bureau vitré du 12e étage. Parce que quelque part, entre 2012 et aujourd'hui, un nombre croissant d'hommes et de femmes, au Québec et partout en France, ont collectivement décidé que la réussite, la force, l'identité elle-même pouvaient s'acheter sous forme de paiement mensuel sur un véhicule conçu pour des usages commerciaux lourds. Et les mathématiques derrière cette décision sont tellement catastrophiques que ça fait passer l'achat de billets de loterie pour une stratégie d'investissement raisonnable. Alors, commençons. Parlons du prix d'achat parce que c'est exactement là que la réflexion s'arrête pour la plupart des gens. Le prix moyen d'un nouveau camion en France en 2024 dépasse les 65 000 euros. Et ça, c'est pour la version de base, pas la version qui te fait sentir comme un propriétaire de ranch. Pour les versions haut de gamme, les Ram Limited, les F-150 Platinum, les Silverado High Country, on parle de 85 000 à 100 000 euros taxes incluses. Pour donner un peu de contexte, le revenu médian des ménages en France tourne autour de 72 000 euros par année. Tu es en train de financer un véhicule qui coûte plus qu'une année et demie de revenus de ta famille. Laisse cette information s'installer une seconde. Le concessionnaire s'assoit avec toi, il étale ses papiers, il te sourit et il te montre le paiement mensuel. Admettons que c'est un Ram 1500 Limited à 92 000 euros. Avec les taxes, on est à environ 104 000 euros. Sur 96 mois, c'est 8 ans, à un taux d'intérêt de 7,99%, parce que les taux ont grimpé ces dernières années, ton paiement mensuel est de 1 410 euros. 8 ans, tu vas rembourser ce camion pendant aussi longtemps que certains font leur primaire et leur secondaire combinés. Le concessionnaire présente ça comme si c'était une bonne nouvelle. Regardez, on peut le rendre abordable à 1 410 par mois. Et toi, tu penses, je gagne 7 500 par mois net, ça devrait passer. Mais voilà ce qu'il oublie de te mentionner pendant l'essai routier. Ton Ram 1500 avec le moteur V8 EMI consomme en moyenne 15 litres au 100 km en conduite mixte. C'est généreux comme estimation, soit dit en passant. Une Honda Accord consomme environ 8 litres au 100 km. Disons que tu conduis 20 000 km par an, ce qui est dans la moyenne française. À 1,65 € le litre d'essence régulière, et ton truc prend du super, alors mettons 1,80 €, tu dépenses environ 3 600 euros par an rien que pour ce véhicule. La berline consomme la moitié, c'est une différence de 1 800 euros par an, soit 150 euros par mois, uniquement parce que tu voulais être plus haut que tout le monde sur la route. Les assurances. On entend souvent dire que les camions sont moins chers à assurer que les voitures de sport. C'est vrai pour la responsabilité civile de base. Mais toi, tu n'assures pas un outil de travail. Tu assures un bien de luxe à 92 000 euros. Si tu démolisses une Corolla, l'assureur perd 25 000 euros. Si tu t'envoies dans un poteau avec ton Ram Limited, l'assureur perd 92 000 euros. Cette différence de risque se reflète directement dans tes primes de collision et de tout risque. Compte sur 80 à 120 euros de plus par mois comparé à une berline comparable. Les pierres. Ces magnifiques pneus tout-terrain de 18 pouces que tu as absolument besoin d'avoir, même si tu roules exclusivement sur l'asphalte de la couronne sud, un jeu complet de 4 pneus sur ce genre de véhicule te coûte entre 1 800 et 2 500 euros. Tu devras les remplacer tous les 60 à 70 000 km. Sur une berline, les pneus coûtent 700 à 900 euros l'ensemble. Amortis sur une base mensuelle, c'est une différence d'environ 60 à 80 euros par mois seulement. L'entretien. Un moteur plus gros, c'est plus d'huile à changer. Des brins plus gros, c'est des roteurs plus coûteux à remplacer.
Une suspension plus complexe pour tenir la route avec une demi-tonne dans la boîte, que tu mets rarement, c'est des pièces plus chères. Compte facilement 100 à 150 € de plus par mois en entretien comparé à une berline rivale. La taxe d'immatriculation et les droits. En France, les droits d'immatriculation sont basés sur le poids du véhicule. Un camion de classe F150 ou Ram 1500 te coûtera entre 400 et 600 € par an juste pour le mettre sur la route. C'est 40 à 50 € de plus par mois seulement. Les intérêts sur le financement. Tu n'as pas payé cash, presque personne ne le fait, donc tu finances à 7,99 % sur 96 mois. Sur un prêt de 104 000 €, tu vas payer environ 39 000 € d'intérêts totaux sur la durée du prêt. C'est 39 000 € que tu donnes à une institution financière pour le plaisir d'emprunter de l'argent pour acheter un actif qui se déprécie. Amorti mensuellement, cela représente environ 406 € par mois qui ne vont nulle part, sauf dans les poches d'une banque. Le grand total. Récapitulons tout ça. Paiement mensuel, 1 410 €. Surplus d'essence, 150 €. Surplus d'assurance, 100 €. Surplus de pierre, 70 €. Surplus d'entretien, 125 €. Immatriculation, 45 €. Total mensuel de possession du camion, 1 900 €. Et maintenant, comparons ça à la version parallèle de ta vie où tu as acheté une Toyota Camry de 3 ans à 28 000 €. Paiement mensuel sur 48 mois, 620 €. Assurance complète, 130 €. Essence, 175 €, entretien pratiquement zéro les premières années, disons 50 €. Total, 975 € par mois. La différence entre conduire le camion et conduire la berline, 925 € par mois, 11 100 € par an, sur 8 ans, 88 800 €. Ce n'est pas de l'exagération, ce n'est pas des chiffres arrondis à la hausse pour faire un bon titre de vidéo. C'est ce que ça coûte vraiment d'avoir besoin de te sentir capable de remorquer un bateau que tu ne possèdes pas vers un lac que tu ne visites jamais. Mais attendons, parce qu'on n'a pas encore parlé de ce que ces 925 € auraient pu devenir si tu les avais mis à travailler pour toi. Si tu avais pris cette différence mensuelle et que tu l'avais investie dans un simple fonds indiciel qui suit le marché, le genre d'investissement terriblement ennuyeux que les gens vraiment riches adorent, un rendement moyen annuel de 7 % après l'inflation, après 8 ans, tu aurais accumulé environ 109 000 $. 109 000 $. Tu aurais pu acheter le chalet que tu fantasmes depuis 5 ans. Tu aurais pu faire le voyage en Amérique avec ta famille. Tu aurais pu mettre une mise de fonds sérieuse sur une propriété. Tu aurais pu en fait devenir la personne que tu prétends être quand tu conduis ce truck. Au lieu de ça, tu es assis dans le trafic sur la 20, tu brûles de l'essence à 1,80 € le litre et tu fais des paiements sur un véhicule qui a perdu 18 000 € de valeur le jour même où tu l'as sorti du stationnement du concessionnaire. Parce qu'il faut qu'on parle de dépréciation aussi. Un nouveau camion perd entre 20 et 25 % de sa valeur dans sa première année. Sur 92 000 €, c'est environ 20 000 € qui s'évaporent en 12 mois. La berline perd aussi de la valeur, mais tu as commencé à 28 000 €, pas 92 000. La perte en euros absolus est incomparablement plus élevée avec le truck, peu importe ce que le vendeur t'a dit sur le bon maintien de la valeur des camions. L'argument du bon maintien de la valeur est d'ailleurs l'un des mythes que j'ai le plus envie de démolir aujourd'hui. Oui, en pourcentage, un camion se déprécie parfois moins vite qu'une berline, peut-être 40 % en 5 ans contre 55 % pour la berline. Mais tu pars de 92 000 €. Une perte de 40 %, c'est 36 800 €. La berline part de 28 000 €. Une perte de 55 %, c'est 15 400 €. Tu as quand même perdu 21 000 € de plus avec le truck. Le pourcentage est un mensonge statistique quand la valeur de départ est triple. Le camion n'est pas juste une dépense isolée. Il agit comme un trou noir financier qui déforme tout autour de lui. Chaque décision que tu prends pendant les 8 prochaines années va être filtrée à travers la réalité de ce paiement de 1 900 € mensuel. Les prêteurs hypothécaires regardent quelque chose qu'on appelle le ratio d'endettement. Ils veulent généralement que tes dettes totales ne dépassent pas 44 % de ton revenu brut. Sur un salaire de 90 000 € par an, soit 7 500 € brut par mois, ton paiement de camion représente déjà 19 % de ton revenu brut avant même qu'on parle d'hypothèque. Ajoute un prêt hypothécaire raisonnable sur une propriété de 400 000 € à Laval ou en banlieue et tu es déjà à la limite ou au-delà. La banque te regarde et voit quelqu'un qui ne peut pas se permettre d'être propriétaire. Pas parce que tu gagnes mal ta vie, parce que tu conduis un camion de 92 000 €. Tes amis planifient une semaine au Portugal. Les billets d'avion coûtent 1 200 € par personne. La location Airbnb partagée, c'est 400 €. Dépenses sur place, 600 €. Total, 2 200 €. Tu regardes ton compte en banque. Tu viens de faire le paiement du truck, il te reste 800 € jusqu'à la prochaine paie. Tu leur dis que tu es trop débordé avec le travail. Ils partent sans toi.
Et toi, tu passes le week-end à laver et cirer ton camion dans l'entrée en te convainquant que c'est pratiquement un passe-temps. Les experts financiers recommandent d'avoir 6 mois de dépenses en épargne d'urgence. Pour toi, avec ton mode de vie actuel, ça représente environ 20 000 à 25 000 euros. Mais une fois le camion payé, l'assurance, le loyer ou l'hypothèque, l'épicerie, les prêts étudiants éventuels, il te reste peut-être 200 à 300 euros par mois. À ce rythme, il te faudra entre 6 et 8 ans pour constituer ce fonds d'urgence. Ce qui veut dire que pendant 6 à 8 ans, tu es à une seule transmission défectueuse de la spirale des cartes de crédit. Et parlant de cartes de crédit, parce que le truc absorbe tout le coussin dans ton budget, les imprévus de la vie finissent tous sur le plastique. Les vêtements d'hiver pour les enfants que tu n'avais pas anticipés, 300 euros sur Visa. Le mariage de ton meilleur chum à Québec, l'hôtel et le cadeau, 600 euros sur Mastercard. Noël arrive et tu n'as rien mis de côté, 900 euros sur la carte. En 2 ans, tu portes un solde de 8 000 euros à 22% d'intérêt. Tu paies 145 euros par mois en intérêt seulement. C'est de l'évaporation financière pure. Tu paies une banque pour avoir eu le droit d'acheter des choses dans le passé. Voici quelque chose dont personne ne parle quand il s'agit de véhicules coûteux. Il t'enchaîne à ton emploi actuel. Tu ne peux pas quitter le job que tu détestes parce que tu as besoin de la stabilité du chèque stable. Tu ne peux pas négocier agressivement ta prochaine augmentation parce que tu es trop stressé à l'idée de perdre ton poste. Tu ne peux pas prendre le risque entrepreneurial, le pivot de carrière, le projet de passion parce que le truck exige une stabilité de revenus. Ce symbole de statut à 92 000 euros vient de faire de toi un employé captif. La liberté que ce truck était censé représenter t'a été retirée par ce même truck. Il faut qu'on parle de ce qui se passe dans ta tête. Parce que les chiffres seuls ne suffisent pas à expliquer pourquoi des gens intelligents continuent de prendre des décisions comme celle-là. Il y a un phénomène en psychologie qu'on appelle l'adaptation hédonique. C'est simple, on s'adapte à tout. La première semaine dans ce nouveau camion est magique. Tu montes dans la cabine le matin et tu te sens successful, puissant, différent des autres. Tu fais le tour du quartier pour rien, juste pour ressentir ça. Mais au bout de 6 semaines, c'est juste ton char. L'odeur de cuir neuf s'est dissipée. Tu ne remarques plus les sièges chauffants. Tu n'entends plus le moteur au démarrage. Par contre, le paiement de 1 410 euros, lui, il arrive chaque mois comme une lorge. L'excitation disparaît, l'obligation financière, elle, est permanente. Tu as échangé un stress financier durable contre une satisfaction émotionnelle temporaire. Et une partie de toi le savait avant même de signer. L'industrie automobile a dépensé des milliards de dollars à affiner cette équation psychologique. Les publicités de camions ne montrent jamais un gars en chemise boutonnée coincé dans le trafic du pont Champlain à écouter un balado sur la productivité. Elles montrent des paysages sauvages, des rivières traversées à gué, des pentes de montagnes conquises, des levées de soleil sur des chantiers imaginaires. Elles vendent une identité, une version de toi-même que tu n'es probablement pas, mais que tu veux croire que tu es, ou que tu pourrais devenir. Et les concessionnaires jouent parfaitement le jeu. Ils ne se demandent pas si tu peux vraiment te le permettre. Ils se demandent si tu peux passer le test de crédit et signer les papiers. Ils t'assient dans ce showroom et ils font le calcul. Sur 96 mois, on peut vous amener à 1 410 euros. Est-ce que ça vous convient? Et toi, tu penses, bon, ça représente environ 19% de mon revenu brut. Si tu fais même ce calcul-là, je suppose que oui. Mais tu ne penses pas à l'assurance. Tu ne penses pas aux pneus à 2 000 euros les 4. Tu ne penses pas aux 150 euros par mois d'essence supplémentaire. Tu ne penses pas aux 8 ans pendant lesquels chaque décision financière importante va être éclipsée par ce paiement. Je sais ce que certains d'entre vous pensent en ce moment. Mais moi, je l'utilise vraiment mon truck. Je transporte des choses, je vais en trail le week-end, je remorque ma roulotte. Et si c'est vraiment le cas, si tu utilises les capacités de ce véhicule de façon régulière, plusieurs fois par semaine, alors très bien, tu achètes un outil. Et acheter le bon outil pour le travail que tu fais vraiment, c'est une décision logique. Mais sois honnête avec toi-même, vraiment honnête. Combien de fois par mois tu utilises la boîte du truck pour quelque chose qui dépasse le sac d'épicerie et les achats de home hardware? Est-ce que tu peux compter les occasions où tu as remorqué quelque chose en dehors de ton index et de ton majeur levé? Est-ce que les sentiers que tu fais sont des routes de gravier balisées auxquelles une Subaru aurait accès sans problème? La plupart des propriétaires de trucks utilisent la boîte 5 à 8 fois par an. Tu aurais pu louer un camion de déménagement, U-Haul, ou une remorque de Home Depot à chaque occasion, pour une fraction du coût total. Sur 7 à 8 ans, la location à la pièce t'aurait coûté quelques milliers d'euros. La propriété du truck, on l'a calculé, c'est 88 000 euros de plus qu'une berline. Ce n'est pas un outil que tu achètes, c'est un costume. Et ce costume coûte 11 000 euros par an à porter. Voici une expérience de pensée que je t'invite à faire sérieusement. Imagine 2 versions de toi dans des univers parallèles. Dans l'univers A, tu as acheté le Ram 1500 Limited à 92 000 euros. Tu fais tes paiements, tu stresses parfois de fin de mois en fin de mois, tu es bloqué dans ton emploi actuel parce que tu as besoin de la stabilité.
et tu déclines des occasions de vacances, d'investissement et d'opportunités que tu ne peux pas te permettre. Dans l'univers B, tu as acheté une Toyota Camry de 3 ans à 28 000 €. Elle est confortable, elle démarre par moins 35 degrés. Elle te rend à ton bureau aussi efficacement que le Ram. Et tu investis les 925 € de différence mensuelle dans un compte de retraite ou un portefeuille indiciel. Après 8 ans, l'univers A, toi tu possèdes un camion qui vaut peut-être 38 000 €, tu as zéro épargne ou presque, tu continues de rembourser. L'univers B, toi tu possèdes une voiture qui vaut 10 000 € et tu as 109 000 € de placement qui travaille pour toi en ce moment même. Lequel des deux est en train de gagner? Voici quelque chose qui va peut-être te surprendre. Les vraies personnes fortunées, pas celles qui jouent à l'être, mais celles qui ont réellement accumulé de la richesse, conduisent rarement les véhicules les plus ostentatoires dans leur catégorie. Thomas Stanley, l'auteur du célèbre livre « Le millionnaire d'à côté », a étudié des milliers de millionnaires américains sur plusieurs décennies. Résultat, la plupart conduisent des véhicules japonais d'occasion, fiables, sans prétention. Ils ont compris quelque chose que la culture populaire ne veut pas que tu comprennes. La vraie richesse est invisible. Elle est dans le compte de banque, dans le portefeuille de placement, dans la liberté de choix. Elle n'est pas dans les paiements mensuels sur un véhicule pour impressionner des gens que tu ne connais même pas au fil rouge. Il y a un terme en économie, les biens de Veblen. Ce sont des produits dont la demande augmente avec le prix parce que les posséder signalent le statut et la richesse. Les montres de luxe, les sacs de créateurs, et oui, les camions haut de gamme qui ne quittent jamais l'asphalte. Le problème, c'est que tu n'es pas en train de signaler la richesse, tu signales ta capacité à te qualifier pour du financement. C'est très différent. On n'a pas encore parlé du poids invisible que ce paiement crée dans ta vie personnelle. Si tu es en couple, ce paiement de camion devient une troisième personne dans votre relation. Chaque conversation sur les finances est colorée par lui. Ton partenaire veut mettre de côté pour la mise de fonds d'une maison. Impossible à cause du truck. Il veut réparer la fissure dans le mur de la cave qui prend de l'eau. Pas les moyens, à cause du truck. Il suggère peut-être, doucement, que vous devriez peut-être reconsidérer le camion. Et là, tu deviens défensif, parce que tu as lié ton identité à ce véhicule au point que critiquer le truck, c'est critiquer qui tu es. La tension monte, les compromis s'accumulent, le camion ne te coûte plus seulement de l'argent, il te coûte de la paix. Et même si tu es célibataire, il y a ce stress constant, sourd, de savoir qu'un seul imprévu, une mise à pied, une blessure, une grosse réparation, suffit à faire s'effondrer tout l'édifice. Tu conduis une machine à anxiété financière avec des sièges en cuir ventilé. Voici ce que j'ai envie de te dire concrètement. Selon là où tu en es. Si tu possèdes déjà le truck et que tu te noies financièrement, vends-le. Je m'en fiche si tu es en dessous de la valeur marchande sur ton prêt, je m'en fiche si ça ressemble à une défaite. Tu ne conduis pas un bateau qui coule pour protéger ton ego. Tu prends la perte maintenant, tu achètes quelque chose de raisonnable et tu arrêtes l'hémorragie. Oui, tu perdras de l'argent sur la vente, mais tu en perdras moins que si tu continues à faire des paiements pendant encore 5 ou 6 ans. Si tu penses à acheter un truck et que tu regardes cette vidéo avant de signer, je viens probablement de te sauver entre 80 000 et 110 000 € et 8 ans de stress. Ne le fais pas. Va faire l'essai routier de la berline ennuyeuse. Assieds-toi dedans. Elle est confortable, elle est silencieuse, elle te rend au bureau. Et quand tu es dans le trafic, tu ne feras pas de calculs mentaux pour savoir si tu peux te permettre ton propre véhicule. Si tu utilises vraiment ton truck pour un usage régulier et concret, bah là c'est une autre conversation. Mais même dans ce cas, demande-toi si tu as besoin du modèle Limited à 94 000 € ou si le modèle de base à 52 000 € ferait exactement le même travail avec le même résultat pratique. Ce que tu dois faire dans tous les cas, c'est calculer ton coût total de possession réel, pas juste le paiement mensuel, et te demander ce que cet argent ferait pour toi si tu le redirigeais autrement. Je veux finir sur quelque chose de plus profond, parce que je pense que le vrai sujet ici va au-delà du truck. L'industrie automobile, appuyée par des milliards en marketing soigneusement tiré, a réussi à convaincre une génération entière que le véhicule qu'on conduit est une extension de qui on est, qu'un homme en berline est moins compétent, moins préparé, moins capable qu'un homme en truck. C'est un travail de marketing absolument brillant. C'est aussi une fiction totale. Ton grand-père conduisait probablement une station wagon ou une berline nord-américaine. Il a construit ou rénové elle-même une bonne partie de ce qu'il possédait. La compétence n'a jamais été dans le véhicule. Elle était toujours dans les mains, dans la tête, dans la discipline. Ce que le véhicule que tu conduis aujourd'hui ne révèle pas ton niveau de masculinité, de force ou de capacité. C'est ton niveau de littératie financière. La vraie force, c'est de regarder les chiffres en face, de reconnaître qu'on s'est peut-être fait vendre un rêve qui n'était pas dans notre intérêt et de choisir le chemin qui construit réellement quelque chose plutôt que celui qui donne juste l'air de le faire sur les réseaux sociaux. Quand ton voisin arrive au barbecue avec son nouveau Tundra TRD Pro juste sorti du concessionnaire et qu'il te demande ce que tu conduis ces jours-ci, tu peux lui dire la vérité. Tu conduis une Camry LE de 2021 payée comptant il y a 2 ans, ça te coûte 180 € par mois en assurance et en essence combinée. Et avec l'argent que tu n'envoies pas aux constructeurs automobiles en paiement mensuel, tu as maxé ton REER, tu as une mise de fonds pour un condo et tu pars
part en voyage 2 fois par an. Ce n'est pas perdre, c'est gagner tellement que la plupart des gens ne savent même plus comment le reconnaître. Parce qu'on a été conditionné à mesurer le succès à la grosseur de nos paiements mensuels plutôt qu'à la grosseur de notre liberté. Les maths sont claires. Le truck est un piège confortable, bien ventilé, avec une sono Harman Kardon et un affichage tête haute. Mais un piège quand même. La seule façon de gagner ce jeu, c'est de ne pas y jouer. C'est de te déconnecter de ce qu'on pourrait appeler le complexe industriel du truck comme identité. C'est d'acheter l'outil qui correspond au travail que tu fais réellement, pas à la version cinématographique de ta vie que tu regardes dans les publicités à 23h. Achète une berline ennuyeuse. Garde ton argent, bâtis ta vie. Et la prochaine fois que tu te retrouves au feu rouge à côté d'un Ram 1500 dont le conducteur regarde droit devant lui avec cette expression d'homme qui arrive à tout, rappelle-toi ceci. Tu ne sais pas si cet homme est financièrement libre ou financièrement prisonnier. Mais toi, tu vas le savoir pour toi-même. Et c'est ça, la vraie liberté. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la à quelqu'un qui est en train de faire ce calcul-là en ce moment. Non pas pour l'humilier, mais parce que 88 000 € sur 8 ans, c'est le genre d'information qu'on aurait aimé avoir avant de signer. Abonne-toi si tu veux qu'on continue à parler de finances personnelles de façon directe, sans filtre et sans te prendre pour moins intelligent que tu es. À la prochaine.